Bonjour à toutes et à tous, je vous présente un nouveau concept de vidéo, le podcast sur le fameux 10 août 1792, où la monarchie chute et les Français basculent vers une république révolutionnaire. Dans un premier temps, Sofiane vous parlera des causes profondes qui attisent la violence du peuple parisien. Dans un second temps, Alexandre nous racontera ce qui s'est réellement passé le 10 août 1792. Et pour finir, Louane nous expliquera les conséquences politiques que cette journée a engendrées. En clair, nous verrons en quoi le 10 août 1792 est une journée révolutionnaire. Et nous commençons par Sofiane. Bonsoir à tous, bonsoir Diego. Depuis la fuite de Varennes, le roi Louis XVI et sa famille sont assignés à la résidence au Palais des Tuileries, à l'ouest du Louvre, sous la surveillance du peuple. La situation est tendue. Chacun se prépare à l'invasion étrangère et l'on soupçonne le roi d'être de convenance avec le neveu de sa femme, Marie-Antoinette, l'empereur d'Allemagne, François II. Les sans-culottes parisiens supportent de plus en plus mal la monarchie et se préparent ouvertement à une nouvelle journée révolutionnaire. Dans la nuit du 9 au 10 août, le tocsin sonne au clocher de la capitale. Après un dur combat, l'Assemblée législative, enhardie par le succès de l'émeute, prononce la suspension du roi. Elle convoque par ailleurs une convention nationale vue de prendre toute mesure pour assurer la souveraineté du peuple et le règne de la liberté et de l'égalité. Enfin, après une nuit de fortune, la famille royale est emmenée au donjon du Temple pour y être emprisonnée. Ainsi s'effondre une monarchie presque millénaire qui avait construit la France de génération en génération par des conquêtes et des alliances matrimoniales. La terreur se profile. La Révolution française, commencée dans l'enthousiasme, 3 ans plus tôt, entre dans la tragédie. Allez, vas-y Alexandre, let's go. Dans la nuit du 9 au 10 août, Danton donne le signal de l'insurrection. Les sans-culottes remplacent la municipalité de Paris par une commune insurrectionnelle formée de 52 commissaires chargés de diriger le mouvement. À l'aube, les sans-culottes se dirigent vers le palais des Tuileries, où se situe le roi. En route, ils sont rejoints par des militaires marseillais et bretons qui, en allant au palais, scandaient des chants révolutionnaires. Pendant ce temps, le roi Louis XVI passe ses troupes en revue, qui sont essentiellement constituées des gardes suisses, qui ont en charge sa protection et celle du palais. À 8 heures, le roi et sa famille partent se réfugier dans la salle du manège située en face du jardin des Tuileries. Lorsque les sans-culottes arrivent et pénètrent dans le château, ils se mettent à discuter longtemps avec les gardes, jusqu'à ce qu'un coup de feu retentisse et déclenche un massacre pendant toute la matinée. Vers les coups de midi, le roi va ordonner de cesser le feu, mais cela ne va pas empêcher la pillerie du palais et le massacre de milliers de gardes suisses. En fin d'après-midi, les insurgés vont converger vers la salle du manège, où les députés vont proclamer la suspension du roi afin de le protéger. Et pour clôturer cette journée de massacre, la famille royale va finalement être arrêtée. Et pour finir ce podcast, Louane. Lors de la révolution du 10 août 1792, il y a eu des conséquences politiques. C'est-à-dire, durant la prise des Tuileries à Paris donc par les sans-culottes, qui ont pris le palais du roi, ils ont donc jeté Louis XVI et toute sa famille en prison. Donc de là, ça a été la fin de la monarchie absolue, c'est-à-dire le roi, avant il avait tous les pouvoirs et maintenant il n'en avait plus. Mais donc en conséquence de ça, il y a eu la naissance du régime républicain, c'est-à-dire l'Assemblée nationale qui souhaite redistribuer le pouvoir politique et uniformiser le droit pour tout citoyen, pour tout... Et merci d'avoir regardé ce nouveau type de vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager. Et pour nous améliorer, mettez des conseils en commentaire. Allez, ciao!